Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui, veille de Shabbat. Quel Shabbat? Shabbat de 7e jour de Pessah, la Kriyat Yam Souv. Ce soir, c'est cette nuit. En tout cas, il y a une belle ségoula de rester un peu réveillé, puisque ce soir, c'est le jour où il y a eu le fameux miracle de l'ouverture de la mer. Et comme pour habitude qu'on nous avons pris maintenant d'essayer de comprendre à travers les épisodes que la Torah nous raconte, au-delà du fait historique, quel est le message qui est pour nous sous-jacent, qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter et prendre pour avancer dans la vie. Et alors, le Chazal lui pose une question sur cet épisode un peu étrange. Voilà, Dieu a fait pendant des miracles pendant presque un an. Tous ces miracles, il a renversé la nature, il a montré à tout le monde qu'il était le maître du monde. Et le texte nous dit que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils auraient pu aller directement en Israël. Après quelques jours, ils seraient déjà arrivés. Mais voilà que Hachem a décidé autrement. Hachem a décidé de les faire passer par une autre épreuve, de peur qu'ils, c'est marqué dans le texte, de peur qu'ils renoncent à leur projet devant les difficultés, qu'ils retournent en Égypte, dans leur Égypte. Alors ce serait attendu à ce que l'Israël soit, ça y est, après tout cette 10 mois pratiquement de miracles, qu'il soit, ça y est, rassuré, libéré complètement. En réalité, dit Chazal que c'est plus difficile de faire sortir l'Égypte du Juif que le Juif de l'Égypte. En d'autres termes, l'esprit n'est pas tout. Il faut aussi travailler, ne pas croire que tout est acquis. Il faut au contraire revenir là-dessus. Et donc, quel est le secret que vient nous dire ici Hachem? Hachem veut nous dire, écoutez, il y a des forces en vous que vous devez décapsuler. Ces forces qui constituent votre être intérieur plus profond, tout le monde est doté de ces forces, mais simplement, quand ça passe par l'intellect, alors souvent, il prend des décisions qui ne laissent pas descendre jusqu'au plus profond de nos forces et de les utiliser. Au contraire, la raison dit, bon, bien, laisse tomber, on renonce à la difficulté, non, c'est compliqué, non, c'est trop peur, non, j'ai pas envie. Et donc, c'est comme ça que les gens un petit peu sont frustrés et développent un petit peu tous ces une force négative de repousser demain, on verra bien, finalement on renonce, etc. etc. Alors, quelle est cette force? Cette force, c'est la force de la Emouna. La Emouna, j'aime pas traduire le mot parfois parce que c'est pas la foi. La Emouna, c'est la connexion avec la partie divine qui est en moi. La foi, c'est différent. La foi, c'est tout le monde croit qu'il existe Dieu, que Dieu a créé le monde. Tout le monde. Il n'y a pas une nation dans le monde aujourd'hui qui ne pense pas qu'il y a eu un être supérieur qui a créé le monde, toute religion confondue. La Emouna, c'est quelque chose de différent. La Emouna, c'est de croire que j'ai la possibilité d'activer en moi cette partie divine, cette partie qui est au-delà de la nature et qui me permet de surmonter toutes ces difficultés. Ça, c'est la Emouna. C'est pas la foi, c'est la Emouna. La Emouna, c'est avoir cette confiance en soi que je vais y arriver, je vais réussir. Et ça, Hachem savait très bien que il fallait qu'il nous donne un exemple. Et cet exemple, c'est la mer Rouge, la traversée de la mer. Donc, chacun de nous, dans notre vie, on arrive devant une mer un jour ou l'autre à un moment donné, quelle que soit la situation financière, la santé, les enfants, le couple, tout ce que vous voulez. À un moment donné, on arrive devant une épreuve. Et cette épreuve, quelle est la clé? La clé, c'est de ne pas passer par l'intellect. Parce que si on passe par l'intellect, alors c'est sûr qu'il vaut mieux retourner en Égypte. Parce que c'est du suicide. C'est inconscient. D'après toutes les lois que je connais, d'après toutes ce que j'ai appris, tous les exemples que j'ai vus, je ne peux jamais y arriver. C'est pas possible. Là démarre la foi, la Emouna. La Emouna commence là où finit l'intellect, là où finit la logique. Quand la logique dit c'est bon, je renonce, à ce moment-là, la Emouna prend le relais et on découvre d'un coup des forces incroyables. Combien de cas de rémission on a entendu de gens qui étaient condamnés et puis qui finalement ils sont arrivés à, même les rabbins, même les médecins plutôt parlent de miracle. Et donc cette épreuve qu'on va voir ce soir, c'est le premier palier. D'activer la Emouna. Sans la Emouna, on ne peut rien faire. Si quelqu'un n'a pas confiance en ses propres forces, n'a pas confiance en l'aide du ciel, n'a pas confiance en, on va appeler ça ce que vous voulez, le quantique, les forces surnaturelles, au-delà de la nature, au-delà de tout ce que vous voulez, toujours est-il quelque chose qui ne correspond pas aux normes et qui est accessible à chacun de nous. Mais ça, il fallait le décapsuler. Donc chacun de nous a ça en nous. Il faut juste ouvrir. Et peut-être c'est ça le sens de l'épreuve. Peut-être c'est ça le sens de Hachem veut nous élever. Et donc on doit décapsuler. Et vous savez,
Chez les Marocains, demain soir, on a une fête qui s'appelle la Mimouna. Et Mimouna et Mouna, c'est le même mot. C'est-à-dire que après avoir traversé la mer, et la Torah nous raconte que c'est Nachshon ben Aminadav, le premier tout le monde, une partie du peuple a dit qu'est-ce qu'on fait, alors on va se battre, ou bien on va se rendre en Égypte, on renonce, on préfère mourir, se noyer, etc. etc. Et puis est sorti un homme qui s'appelle Nachshon ben Aminadav, qui de lui va descendre plus tard tous les grands dirigeants d'Israël et le Mashiach, ben Hashem, qui a dit écoutez, puisque la logique ne nous permet pas de trouver une solution, et que jusqu'à présent, Hachem s'est dévoilé à nous pour que justement on arrive à se connecter avec lui, à découvrir, à multiplier, à utiliser justement ces forces qui sont en nous, alors il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Et il est rentré dans la mer, dit le texte, et la mer ne s'est pas ouverte tout de suite. Il y a eu des difficultés. Il a eu de l'eau jusqu'aux chevilles, puis jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la hanche, jusqu'à la poitrine, il a failli se noyer. Mais il n'a pas renoncé, Alors que, contre toute logique, il aurait dû abandonner. Non, et c'est simplement lorsqu'il n'y avait plus aucune issue que, hop, la mer s'est ouverte. Et donc ça, c'est quelque chose qui est accessible à chacun de nous. Depuis que ça s'est passé une fois, on a expliqué que dans le temps, chez nous, les épisodes, ces forces reviennent constamment. Chacun de nous peut puiser cette force d'aller, de continuer à croire en ce qu'il veut, croire en son projet, croire qu'il peut y arriver, croire qu'il peut s'en sortir jusqu'au bout, malgré les difficultés, malgré l'illogique des choses, malgré tout notre entourage qui va nous dire laisse tomber, c'est pas pour toi, etc. Renonce, reviens. Mais on voit aujourd'hui des miracles partout. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et donc, ce soir, on va puiser cette force. Ça, c'est la force de ce Shabbat. Et pour ça que c'est une grande ségoula d'Israël de prier pour toutes les difficultés qu'on a ce soir. Dans le couple, par exemple, quelqu'un qui veut changer, c'est ce soir. Je veux déchirer cette mer qui me semble infranchissable. Et il ne changera jamais, ou elle ne changera jamais. Et puis ça fait trop d'années. Et puis quelqu'un qui a fait ça, il ne changera pas, etc. C'est pas vrai. Ce soir, on peut tout changer, mais il faut croire. Il faut avoir cette confiance. Pas croire que c'est possible, c'était en théorie, et on espère que ça va arriver tout de suite. Non, ça doit arriver au prix d'épreuves. L'épreuve, c'est le décapsuleur. Une bouteille, que vous avez soif, une bouteille de, je ne sais pas, qui est fermée, il y a de l'eau, mais si vous n'ouvrez pas cette bouteille, vous ne pourrez jamais étancher votre soif. Eh bien, ces forces aussi, c'est pareil, elles sont en nous, mais il faut les activer. Il faut changer de système, et à un moment donné, prendre le décapsuleur, ça s'appelle l'épreuve, ça s'appelle la souffrance, mais au-delà de ça, il suffit de faire l'effort, juste l'effort de décapsuler, et à ce moment-là, on pourra avoir accès à cette force. Et c'est ça que la leçon du Shabbat. Hachem aurait pu très bien les rentrer en Israël directement, mais Hachem savait que ça ne sert à rien de leur donner à manger bêtement comme ça. Un prophète qui dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de donner du poisson. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir qu'il se débrouille dans la vie. Il ne va pas nous assister à chaque seconde, Hachem. Et donc Hachem savait que cette leçon doit nous servir à nous pour l'éternité, que tous les jours on rencontre une mer, tous les jours on rencontre une difficulté, mais c'est pas grave. Tu sais que tu as la force en toi d'ouvrir la mer, de passer au travers. On n'a pas dit de la faire disparaître. On peut traverser cette mer, on peut l'ouvrir et on peut voir la liberté au bout. Ça, c'est la force. Donc ce Shabbat, grand Shabbat, on finit le premier cycle, première semaine du Homer, donc un palier. Et ce palier le plus important, à mon avis, c'est la base de tout, puisque c'est pas un hasard s'il tombe avec le Shevish et le Pessah, avec la Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer, c'est une jour de Pâques, la délivrance, et c'est seulement à la fin, regardez ce qui a marqué à la fin, lorsqu'ils ont traversé la mer et qu'ils sont arrivés de l'autre côté, incrédules, et qu'ils ont vu les Égyptiens, leur ennemi, leur oppresseur, morts, noyés, alors qu'est-ce qui a marqué là-bas ? Il est marqué, alors ils ont eu la foi, la Emouna. Seulement à ce moment-là, ils ont eu la Emouna. Mais je ne comprends pas, avec tous les miracles qu'il y a eu, tu n'as pas la Emouna ? Non, la Emouna, ce n'est pas de voir des miracles. Tout le monde dans la vie se dit, et pourquoi Dieu ne m'arrange pas ? Et pourquoi il ne me fait pas une Parnasse Tova ? Et pourquoi à moi il me donne cette épreuve ? Et pourquoi je n'ai pas la santé comme tout le monde, etc. Non, Dafka, c'est ça. Hachem, il y a un sens à l'épreuve. Peut-être qu'on en parlera dans la prochaine vidéo. En tout cas, comprendre que lorsqu'il y a cette mer, on a la possibilité de retrouver les forces et que Moshe a utilisées pour traverser l'épreuve. Et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Donc ce Shabbat, profitez pour prier pour toutes les difficultés, que la mer s'ouvre pour tous et qu'on voit la Géoula. Bimera, Beyameno, Amen, Shabbat, Shalom le Kulam, et bonne fête de la Mimouna, fête de la Emouna.